Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. Paul, serviteur. Lisons Romains 15, versets 24 à 33. Romains 15 et versets 24 à 33. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Verset 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Après sa rencontre stupéfiante avec le Christ sur le chemin de Damas, Paul développa un ardent désir de le servir. Lors de son voyage à Malte, il endura la pluie, le froid et subit un dangereux naufrage. Si nous faisons du service de Dieu notre passion, nous pourrons endurer toutes les épreuves qui se dressent sur notre chemin. Paul manifesta l'attitude de serviteur. Il ramassa des branches pour allumer un feu, acte 28, le verset 3, en présence même des indigènes et d'autres personnes qui, plus familières avec la région, auraient fort bien pu s'acquitter de cette tâche. De toute évidence, Paul était un serviteur dans l'âme. Nous le voyons aussi résister à chaque tentation qui se dressait sur sa route. Lorsqu'un serpent sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main, acte 28, verset 3, il resta fidèle à son maître, Dieu. Avec calme, il secoua la vipère dans le feu. La foule, pensant que quelque chose de grave allait se produire, retint son souffle. Elle s'attendait à voir un Paul foudroyé par la morsure mortelle du serpent, ce qui ne se produisit pas. Pour Paul, ce n'était que l'une des nombreuses façons par lesquelles Dieu agissait. Le Créateur avait un plan pour son serviteur. Il le préserva lors du naufrage et rendit le venin du serpent inoffensif. Dieu protège ses serviteurs. Il ne permet pas qu'il meure avant d'avoir accompli son œuvre. Il délivra Paul de tous les dangers et veilla à ce que rien ne l'empêche d'apporter l'Évangile aux habitants de Rome. De tous les voyages que Paul avait faits, celui à destination de Rome fut le plus long et le plus périlleux. Il foisonne de drames et d'épreuves qui le préparèrent à la grande tâche qui l'attendait. Dans le brasier de l'épreuve, le caractère du serviteur de Dieu brilla de façon plus éclatante encore. Tout le long du voyage, Paul fut calme, courageux et confiant. Il fut encore et toujours un vrai dirigeant. Il commença son voyage en tant que prisonnier et le termina en dirigeant tout le monde, y compris le capitaine, le timonier et le centurion romain. Les caractéristiques du leadership spirituel sont toutes exemplifiées dans la vie de l'apôtre Paul. Remue ménage. Les événements qui se déroulèrent au cours du voyage de Paul à Rome prouvent sans aucun doute que Dieu contrôlait toutes choses. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la souveraineté de Dieu? Dans notre effort pour répandre l'évangile du salut, à quelles épreuves sommes-nous en but aujourd'hui? Selon vous, pourquoi Paul brûlait-il du désir de visiter Rome? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.